Cet atelier de refondation de l'école tchadienne, regroupant les différents acteurs du système éducatif venus des 3 provinces, à savoir le Logone oriental, le Moyen-Chari, le Mandoul, vise à faire l'état des lieux actuel du système éducatif par sous-secteur en vue de redéfinir les stratégies pour le délégué provincial de l'éducation nationale du Mandoul, Ahmad Oudanour. Ce préforum est d'une importance considérable en ce sens qu'il permet aux acteurs et aux partenaires de l'éducation de revoir les réalités de nos textes actuels régissant le système éducatif répondant aux attentes de nos communautés. La secrétaire générale de l'Académie Sud-Est, Mme Nelou Moline Livoris, a précisé les travaux abattus par les participants pour une participation active au Forum national prévu en décembre prochain. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Betolngar, souhaite ardemment que cet investissement parvienne à une éducation de qualité capable de produire des cadres compétents qui contribuent efficacement au développement socio-économique de la patrie. Le ministre en charge de l'éducation nationale, Kosmadi Merci, clôt les activités de ces préforums en ces termes. L'éducation nationale est malade et les causes sont nombreuses, diverses et qui peuvent aussi engager tout un peuple. La responsabilité n'est pas seulement au niveau de l'État, mais la responsabilité engage les enseignants, les parents, les élèves et pourquoi pas les autres partenaires. C'était dans une ambiance sereine que les responsables à différents niveaux du système éducatif des 3 provinces se sont séparés. 125 millions, c'est le montant alloué au financement des projets agricoles dans la province du Logone occidental et destiné à plus de 314 groupements et individuels. Faut-il le rappeler, ce crédit agricole est une initiative de l'ONAPE, Office national pour la promotion de l'emploi, et vise à lutter contre la pauvreté, le chômage, l'exode rural, mais aussi décourager les pratiques usurières. Au cours de la cérémonie de lancement qui s'est déroulée à Tapol dans le département de la Dogé, 111 producteurs de la dite circonscription ont reçu des montants variant entre 100 000 à 800 000 francs CFA. Très satisfait des initiatives de l'ONAPE, le chef de canton de Tapol, Colmbey Romain, invite les bénéficiaires à investir cet argent que dans les travaux champêtres. Le chef d'agence de l'ONAPE encourage par ailleurs les producteurs au remboursement à terme échu. Le secrétaire général du département de la Dogé, Ndoro Salomon Derdi, réitère la détermination des autorités de son département à soutenir ces initiatives. Après avoir reçu ces financements, les bénéficiaires souhaitent de tous leurs vœux que ces crédits soient mis à temps à leur disposition afin de mieux investir dans les travaux champêtres. Réunions permettent aux décideurs de suivre les activités des différents services déconcentrés de l'État en vue d'y apporter des orientations pour réaliser des résultats probants. C'est une série de 3 réunions qui s'est tenue au gouvernorat. La première a porté sur la santé, la seconde est relative à l'environnement et la délégation de la formation professionnelle et des métiers a bouclé cette série de rencontres. C'est le délégué sanitaire du Mayokébi Ouest, Dr Abinonje Lamde, qui est le premier à présenter la situation de son service. Il en ressort une nette amélioration de l'évolution de la maladie à coronavirus ainsi que les autres maladies. Au second rang de cette série de rencontres, la situation environnementale de la province. D'après le représentant du délégué de l'environnement, son secteur est confronté à d'énormes difficultés. D'abord, le manque de personnel, puis l'incivisme caractérisé de la population qui détruit à outrance l'environnement. Les réserves des faunes et flores sont constamment la cible des braconniers et bûcherons. Pour pallier à ce phénomène de la destruction de l'environnement, le gouverneur a instruit les préfets des 5 départements que compte sa province à sensibiliser leur population respective au respect des textes. Le dernier intervenant, qui n'est que le délégué de la formation professionnelle et des métiers du Mayokébi Ouest, Tao Pabame, a lui aussi présenté son service. À une année à peine de fonctionnement, cette jeune délégation manque de personnel et de structures d'accueil. Le délégué n'a pas perdu de vue la situation du centre de formation technique et professionnelle de Pala, qui est lui aussi confronté à d'énormes difficultés. On peut entre autres citer le manque de personnel qualifié, le manque de clôture
et de matière d'œuvre pour les travaux pratiques. La réunion mensuelle dans le Mayokebe-Ouest était interrompue il y a de cela 2 mois pour cause de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021 et du décès du maréchal du Tchad. Des dispositions prises interdisant l'exploitation informelle de l'or, les sites du nord du pays continuent à tenter les jeunes. La preuve, une vingtaine, tous des localités frontalières du sud avec le Soudan, ont été interceptés il y a de cela 3 jours. Selon l'antenne de l'Agence nationale de sécurité de Silla, l'organisateur des voyages a pris fuite, mais il faut énormément de vigilance pour démanteler ces réseaux qui s'enracinent davantage dans la province. Le gouverneur a tenu à remercier les forces de défense et de sécurité pour les efforts fournis. Mohamed Koti Yacoub a appelé les autorités traditionnelles très proches des communautés à la vigilance et à plus de responsabilité à l'effet de dissuader les éventuels candidats à l'immigration et surtout de l'exploitation traditionnelle de l'or. Les plus hautes autorités de la transition comptent sur les jeunes et il est du devoir des traditionnels de pouvoir contenir les jeunes en cette période, a-t-il conclu. En attendant l'ouverture d'une enquête, les leaders traditionnels sont instruits à mener des sensibilisations pour barrer ces chemins périlleux aux jeunes. Le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint, le général de brigade Ismail Ibrahim Saballa, a installé ce matin à Béchi le commandant de la zone de défense numéro 2 dans ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au sein de l'état-major du commandement en présence du secrétaire général de la province de Ouaddaï, Mahmoud Mohamed Saleh Hayar, et plusieurs autres responsables civils et militaires de la place. Nommé par décret numéro 039 du 2 juin 2021, le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 2 de Ouaddaï, colonel Hanou Mour Ibé, remplace à ses postes le colonel Ousmane Déby Angir. Après l'arrivée des troupes présentée par le sous-lieutenant Ismail Mohamed Fachir, le chef d'état-major de l'armée de terre des adjoints général de brigade Ismail Ibrahim Hassaballah a remis le bâton de commandement au nouveau commandant numéro 2 du Ouaddaï, colonel Hanou Mour Ibé. Le chef d'état-major de l'armée de terre des adjoints a demandé aux officiers, sous-officiers et hommes de rang de reconnaître désormais comme leur chef le colonel Hanou Mour Ibé et lui obéirait en tout ce qu'il commandera pour l'exécution de la loi et le règlement militaire. La signature du procès verbal a mis terme à la cérémonie de passation de commandement. Ayant servi à la tête du département du Bata Ouest de juin 2019 à mai 2021, date de sa nomination au poste de conseillère à la présidence de la République, la préfète Fatima Boukar Kosseï a fait l'objet de tous les honneurs ce jour à Ati. Je voudrais profiter de cette occasion pour apporter, au nom de la population de la ville d'Ati, notre soutien indéfectible au Conseil militaire de transition et adresser nos sincères remerciements au chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby, pour avoir honoré notre sœur Fatima Boukar, ex-préfète du Bata Ouest, en la nommant conseillère à la jeunesse et au sport à la présidence de la République. Dans leurs témoignages, les représentants des sages, des femmes, des jeunes et de la société civile ont salué le mérite, l'affabilité et l'abnégation au travail de cette dame de fer. C'est avec des yeux à l'armée que je prends la parole ce soir. À l'occasion de mon départ, il est important pour moi de vous exprimer ma reconnaissance et mon estime. Dire au revoir à ses collègues avec qui on a partagé de bons moments. Et elle a pour sa part remis des attestations de satisfaction à tous ses proches collaborateurs de la préfecture pour l'avoir accompagnée dans l'exécution de ses missions régaliennes.